Alors la prochaine intervenante vient d'une enseigne qui nous tient particulièrement à cœur, parce que c'est une enseigne du Nord. Alors vous avez, pour ceux qui étaient là ce matin, vous savez que Critizer est originaire du nord de la France. Vous avez peut-être reconnu certains accents parfois. Donc on est ravis de l'accueillir aujourd'hui. Ils ont démarré en mai 2020, si je ne dis pas de bêtises, et donc ça fait quasiment 2 ans, jour pour jour, qu'ils utilisent la solution. Alors cette enseigne, c'est Jules. C'est Jules, et donc la personne que je vais accueillir à l'instant, Céline, va nous parler de son retour d'expérience, mais plus que d'un retour d'expérience. Il s'agit d'un véritable retour sur investissement. Enfin, voilà, j'espère que c'est ce que vous allez nous raconter en tout cas. et donc je vous demande d'applaudir chaleureusement Céline Lemaire, et qui sera accompagnée de Jeanne de Kerff pour animer cette session. Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, je voulais juste remercier Céline parce que je dois l'avouer, quand on t'a proposé il y a 3 mois cette intervention, l'idée venait de naître dans la tête de toutes les personnes qui sont là devant. Je crois même que je t'ai vendu un petit échange informel entre pairs. J'ai peut-être même dit entre gens du Nord. Et puis finalement, j'ai eu la chance que tu nous dises oui très vite, parce qu'on a la chance comme vous d'avoir des clients dont on est très proche. Et il s'avère que voilà, on a un parterre incroyable de retailers aujourd'hui, un peu plus de 100 participants. On passe derrière des rockstars. Alors, tu l'auras compris quand même entre-temps, ce n'est pas M, c'est une rockstar, mais c'est Olivier Dauvers quand même. Donc, avant tout, je vais le prendre à l'envers, je voudrais juste qu'on applaudisse Céline. Et ensuite, on vous parle. Alors aujourd'hui, on va évidemment parler du grand thème de cette journée, qui est l'implication et le pouvoir que vous donnez effectivement à vos équipes en local, au magasin. Mais également, au-delà de l'implication, finalement, on va parler de quelque chose qui, je pense, anime tout le monde dans la salle, qui est effectivement le retour sur investissement. Et finalement, aimer ses clients, c'est bien, mais concrètement, combien ça rapporte? Céline, est-ce que tu peux commencer rapidement par te présenter et nous présenter Jules? Oui, alors bonjour, Céline Lemaire, je suis une vraie CX leader, hein, c'est pas un jeu de rôle. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Jules et ma mission, c'est booster l'expérience client, prodiguer une expérience la plus remarquable et la plus durable aux clients. Voilà. Et on est ravis de vous montrer les résultats un peu de toutes ces initiatives qu'on a eues pour booster l'expérience et surtout prouver le ROI sur les ventes. Alors en ce moment, évidemment, on parle beaucoup de vous sur la relocalisation, les jeans made in Roubaix même. Mais est-ce que tu peux nous parler de l'expérience client et de ce pilier stratégique, effectivement, chez Jules? Oui, alors merci, je dis expérience remarquable et expérience durable. On va parler beaucoup de l'expérience remarquable. Juste 2 mots sur l'expérience durable, parce qu'on est aussi hyper fiers d'être in progress et d'aller vraiment sur du développement durable. On a 1/3 de la collection en bio ou en recyclé. Et puis surtout, on est hyper fiers de relocaliser une usine textile dans le Nord, vous l'avez peut-être vu dans la presse. Made in 59, on fait des jeans à 9,59 €, donc on répond à l'offre différenciante et à prix accessible. Donc voilà, n'hésitez pas. On n'est pas responsable de la veste, mais on a d'autres choses. Voilà. Alors du coup, effectivement, pilier stratégique, mais quand on a démarré il y a 2 ans ensemble, vous ne partiez pas de rien, hein, il faut rétablir la vérité. Comme beaucoup d'acteurs dans la salle avec qui on ne travaille pas encore forcément, vous aviez déjà une démarche de mesure en place, on va dire que vous preniez la température, mais vous avez choisi de basculer à ce moment-là pour finalement donner les clés, le pouvoir au local et leur donner la capacité d'agir. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Oui, alors on mesurait bien sûr l'expérience client de manière assez classique, plutôt pilotée par les études, par le marketing. Et là, on a vraiment switché, c'est qu'on a décidé de donner le pouvoir aux magasins. Et donc, dans l'appel d'offres, les magasins ont choisi. Et donc, ils ont choisi Critizer pour la facilité de l'interface et le fait de pouvoir reconquérir les clients. Voilà. Et puis, alors j'ai pas d'action hein, chez Critizer, mais clairement, 2 ans après, les magasins plébiscitent vraiment l'interface et l'interaction rendue possible par l'outil. Comment ça se passe du coup au quotidien concrètement pour les équipes magasins ?
Oui, alors nous, on a beaucoup plus petites structures que l'alimentaire, par exemple. Au maximum, on a 20 conseillers sur une surface de vente. Donc, c'est surtout le responsable du magasin et puis 2 personnes référentes qui répondent. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le module de chat qui commence à être développé, je pense, chez d'autres clients. Et ça permet aux conseillers de n'avoir qu'une interface pour répondre à plusieurs canaux, type le module discussion de Google dont on vous parlait précédemment. Et alors, on le voit, pour le coup, ils répondent et ils répondent bien, parce que vous avez quand même, c'est le cas de le dire, des résultats et un taux d'adoption qui est assez incroyable. On le voit sur l'écran juste derrière toi, un taux de réponse qui est à plus de 98%. Alors, juste pour précision, quand on parle de plus de 98% des clients qui obtiennent un retour de leur magasin, ce n'est pas juste les détracteurs qu'on prend le temps de rappeler, c'est aussi tous les clients qui vous remontent des suggestions, des questions, mais aussi beaucoup de compliments, parce que vous en avez énormément. Et c'est un point qui est effectivement très important dans l'animation des équipes. Donc, localement, ils répondent très bien, ils répondent vite, puisqu'ils répondent effectivement dans la journée. Et on voit que ça a même finalement un impact positif sur la vitrine digitale de vos magasins, puisque vous avez des notes Google qui, effectivement, grâce à la redirection, ont tendance à croître beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer juste comment c'est perçu par les magasins et comment vous avez fait en sorte justement que ce soit si bien et si vite adopté ? Oui, alors c'est un super kiff de présenter les résultats, puisque au début, on avait quand même bien sûr des freins sur les gestes métiers principaux qui sont de conseiller et que les hommes se sentent beaux et achètent nos collections. Et en fait, les vendeurs, les conseillers se sont vraiment pris au jeu et on a un super taux de réponse. 98%, ils sont à fond. Et ils adorent avoir la main, pouvoir reconquérir les clients et avoir une interaction directe avec les clients. Le temps de réponse, c'est 20 heures. Bon, il paraît que c'est super benchmark Critizer. Et puis la e-réputation, ça nous permet aussi, parce qu'on n'avait que les clients un peu détracteurs sur la e-réputation, puisqu'on ne l'animait pas. Et clairement, ça nous permet aussi de surbooster la e-réputation, où on est aussi au-dessus des benchmarks par rapport à nos concurrents et au prêt-à-porter. Alors justement, ce benchmark, tu en parles. Effectivement, aujourd'hui, même au sein de nos clients dans l'industrie de la mode, qui ont déjà une excellente adoption et des super gestes métiers en local, on voit qu'effectivement, vous avez on va dire une longueur d'avance et c'est assez incroyable. Donc comme quoi, quand on donne le bon outil, mais aussi quand on accompagne les magasins et quand on donne du sens, effectivement, ça fonctionne et c'est très vite adopté en magasin. Ce qu'il est important maintenant de voir ensemble, c'est finalement... au-delà de la satisfaction finalement des collaborateurs en magasin, quel chiffre d'affaires ça génère de façon très concrète chez Jules. Alors vous avez fait une étude, me semble-t-il, juste avant qu'on rentre là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler de la croissance du NPS que vous avez vu ces dernières années ? Oui, alors on y met un effort particulier. Moi, je suis au CODIR, je représente la voix du client. On a deux personnes dans la salle qui font que ça, de l'animation avec les magasins. Les directeurs de région animent tous les lundis avec le chiffre d'affaires, avec la transfo, avec le trafic, mais aussi avec la satisfaction. Et donc, ça nous permet... Alors Nicolas, à une soirée, il m'a dit, mais tu verras, quand tu travailles la note de satisfaction, quand les vendeurs répondent, et ça fait booster le NPS. Parce que j'étais un peu déçue des résultats. Je dis, ouais, on va voir, j'y croyais pas trop. Et puis, ce qui est super cool, c'est que depuis 2022, on prend 5 points de NPS par rapport à l'année dernière. Voilà. Donc, ça récompense les efforts. Et donc, ça fait bien le lien entre l'engagement des conseillers sur la surface de vente, on mesure aussi sur le web et sur d'autres parcours, et puis la satisfaction client. Donc, tu vois, Nicolas, même en soirée, dit toujours vrai. Et ça, c'est important. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'étude que vous avez faite justement avec le cabinet du coup Know Your People pour prouver cet impact entre ce lien entre la hausse de NPS et la hausse de chiffre d'affaires ? Oui, alors c'est aussi pour cette raison que je suis invitée aujourd'hui. On utilise la data critizer pour faire le lien avec le chiffre d'affaires additionnel. Voilà. En se disant, ok, c'est un pilier stratégique, mais ça fait quoi vraiment sur les ventes, l'histoire des ventes et de la satisfaction client. Et on l'a mesuré avec Know Your People, voilà, qu'on sait bien, il faut le dire, Samuel Stratmans nous a aidés sur l'étude. On a fait le lien entre notre programme de fidélité, puisqu'on a 2 ans de critiseur, donc on a fait le lien sur la première année, avec notre segmentation, baisse, gros, petit, moyen.
Et on a fait le lien avec nos promoteurs, nos neutres et nos détracteurs. Et clairement, on fait maintenant le lien. Et on peut dire aux équipes, bah voilà, si tu gagnes en NPS, en points de NPS, bah tu vas gagner X centimes par client par passage, tu gagnes de la valeur, et ça fait l'année prochaine, tu prépares ton chiffre d'affaires de l'année prochaine, et ça fait X millions d'euros. Et donc, on construit, ce qui est aussi génial, c'est qu'on construit maintenant le plan financier budgétaire avec ce levier-là. Voilà, sans trahir de secrets ou de chiffres, effectivement, je pense qu'on peut dire que l'évolution que vous visez aussi pour les années à venir représente quelques milliers d'euros de gains, effectivement, grâce à cet engagement client. Du coup, on l'a vu, le ROI, finalement, vous l'avez prouvé, engager ses collaborateurs, effectivement, leur donner les moyens d'agir en local, on voit que ça paye et que ça génère du business concret. Et c'est vrai que c'est finalement on va dire un paradigme qu'on peut aujourd'hui vérifier avec tous nos clients, et c'est quelque chose dont on est très fiers parce qu'on voit que cet ADN du local qui est ancré en chacun de nous, je pense que vous allez croiser beaucoup de gens passionnés du retail aujourd'hui chez Critizer avec qui vous pouvez échanger, et on voit qu'effectivement en ayant cet ancrage local, en donnant les moyens aux collaborateurs, ça in fine, ça se traduit dans la note de relation client qui est un indicateur chez Critizer qui permet de mesurer cet engagement au travers du taux de réponse, à combien de réponses on répond localement tous les jours, du temps de réponse, mais aussi de la qualité de réponse. Et derrière, on voit que finalement, plus ce score est élevé, plus le NPS évolue, et in fine, Céline l'a prouvé, plus le chiffre d'affaires également évolue. Pour aller encore un peu plus loin dans cette volonté que vous avez effectivement de donner encore plus d'outils en magasin pour agir et être autonome finalement sur tous les leviers d'amélioration qui peuvent activer localement, vous avez décidé il y a quelques semaines maintenant effectivement de vous lancer avec nous sur la fameuse solution Highlight qui a été proposée tout à l'heure, qui a été présentée par l'équipe produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les enjeux? Donc l'analyse sémantique, je peux en parler en toute humilité parce que c'était pas dans la roadmap Critizer l'année dernière. Et donc je dis ok, on va le faire tout seul. Voilà, donc on a mouliné 3 millions de données pour avoir un indice de sentiment, pour avoir les motifs. Positif, note négatif. Donc on l'a fait, mais on l'a fait avec beaucoup de labeur. C'était compliqué et surtout c'est pas dans l'outil des magasins. Et donc c'est difficile d'animer entre plusieurs outils. Voilà. Et puis Critizer a dit go, on y va. Donc je sais plus, on s'est tapé dans la main en avril, je crois. Pareil, fin de soirée, voilà. Dit pour la présentation en juin on sera prêt. Je dis ouais. Nous, ça fait 1 an qu'on est dessus, c'est douloureux. Et donc, alors, je ne sais pas s'il y a un effet, mais en tout cas, les équipes ont dû se surbooster pour le sortir. On est la 2e marque à le faire, c'est Auchan les premiers. Et on a l'analyse sémantique qui est live, qui est assez géniale, puisqu'il y avait quand même un manquement de se dire, OK, on a un bon NPS, une satisfaction client, mais on n'avait pas vraiment les raisons. Et maintenant, on peut vraiment animer les équipes à chaque niveau de l'entreprise sur les indicateurs où on peut se féliciter. C'est sympa aussi. Et puis les motifs sur lesquels il faut travailler. Et donc c'est là, je crois qu'il y a Émilie dans la salle qui a voté, qui a dit super, génial. Donc, voilà. Un grand merci Céline, grand merci à tous. Je pense pouvoir dire qu'on va bientôt partir en pause. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas.